Mesdames, Messieurs, bonsoir. Olivier Jean-Marie est notre invité, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes l'un des membres fondateurs du mouvement Martinique citoyenne. Nous allons évoquer aujourd'hui un ouvrage que vous avez écrit et qui recense les différents résultats des élections en Martinique entre 2007 et 2017. Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est pour quelles raisons est-ce que vous avez voulu faire cet inventaire-là? Pour des raisons d'abord personnelles, parce que j'ai été souvent sollicité par des médias ou des privés pour faire le point un petit peu sur les élections. Et c'est vrai qu'entre 2007 et 2017, nous avons connu 18 rendez-vous électoraux. Et il y a des chiffres qui n'étaient pas nécessairement disponibles, comme les chiffres des participations aux municipales, aux cantonales. Et voilà, donc c'était pour justement combler ce vide-là. Et c'est un ouvrage qui s'adresse aux citoyens martiniquais qui s'intéressent à la politique, aux élus, aux collaborateurs de cabinet, aux observateurs de la vie politique, aux étudiants, mais aussi aux journalistes, par exemple, et aussi aux politistes. Alors, on va surtout parler aujourd'hui, gros sous, parce que ça, c'est très rare, mesdames et messieurs, ce qu'il y a dans ce livre, c'est combien les candidats ont dépensé pendant leur élection. Et là, il y a les législatives, les municipales. Alors, on s'est intéressé aux municipales de 2014. Là, c'est intéressant. Ce qui m'a frappé dans ce chapitre financement, ce ne sont pas ceux qui dépensent le plus qui gagnent. C'est ce qu'on dit chez nous. Nous prenons sans l'argent. Alors, c'est assez frappant de voir ça. Alors, il y a quand même une règle. Il y a quand même une règle qui est qui paye gagne. Après, il y a des exceptions à cette règle-là qui sont plus ou moins nombreuses selon les élections. Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on dépense le plus qu'on va générer le plus de voix. Ça, c'est clair. Alors, gros monde. Le maire sortant en 2004, pas de maire sortant en 2014. Raphaël Vaugirard dépense 4 800 € de plus que Gilbert Couturier et il perd. Visiblement, ça ne sert pas à grand-chose de dépenser plus, parce que c'est le peuple qui choisit quel que soit l'argent qu'on y met. Exemple, Vauclin, même exemple au Vauclin, Fernand Donat, 3 000 € de plus que Raymond Collier, le maire sortant. Au Robert, Chantal Maignan, 8 000 € de plus qu'Alfred Montieu. Au François, Samuel Tavernier, 5 500 € de plus que Maurice Santiste. C'est pareil à Sainte-Luce, c'est pareil à Saint-Esprit. Comment est-ce que vous expliquez ça? L'argent est mal utilisé? Alors, il y a une question d'efficacité, d'efficience même donc de la dépense électorale. Mais il y a aussi le fait qu'on est sur des sommes qui sont déclarées à la Commission nationale des comptes de campagne. Par expérience, souvent, les candidats ne déclarent pas tout et toutes les dépenses ne sont pas éligibles au remboursement des frais de campagne. Et puis, il faut aussi intégrer le fait qu'il est très difficile de déloger un maire en place qui, qu'on le veuille ou non, va plus ou moins utiliser les moyens municipaux. Alors, c'est exactement ça. Dans beaucoup de communes, on constate que les maires dépensent moins que ceux qui viennent pour briguer leur poste parce qu'ils utilisent la machine municipale. On peut le dire, ça. C'est ce qu'on peut déduire. C'est ce qu'on peut déduire, mais c'est extrêmement délicat. Imaginez-vous un maire qui a un téléphone portable donc de la mairie et qui a aussi un véhicule de fonction. Est-ce que vous pensez que pour la campagne, il ne va pas utiliser son véhicule de fonction, il ne va pas utiliser son téléphone? Donc c'est extrêmement difficile à contrôler et à réguler. Autre cas, Rivière-Pilote, pour les dernières municipales, le maire sortant, Lucien Veilleur, dépense 14 000 € de plus que Raymond Turdoz. Il a été battu. C'est énorme, 14 000 €. Ah oui, c'est énorme. Et donc, il a dépensé au total 25 000 €. Il a dépensé au total 25 000 €. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il avait dépensé moins de 5 000 € en 2008. En 2008, il avait dépensé moins de 5 000 € et là, il dépense 25 000 €. Mais on connaît le contexte de cette élection très, très difficile pour M. Veilleur. Ah oui. Et ça montre bien que l'argent ne fait pas tout. Alors, il y a un cas, en revanche, où là, le maire sortant n'a pas hésité à mettre la main à la poche. Ces dépenses représentent plus de 61% de ce qui a été dépensé sur la commune, c'est à Saint-Joseph. À Saint-Joseph, le maire sortant, Monsieur Athanas Jeanne-Rose, dépense à lui tout seul 12 000 €, quand Camille Marlette dépense un peu moins de 6 000 €. Et quand Thierry Colère, c'était la paille 149, si je me souviens bien, et quand Thierry Colère, lui, dépense 1 700 €. Comment expliquer qu'à Saint-Joseph,
que le maire, c'est la seule commune, hein, pratiquement, ça s'est vu, que le maire dépense plus de 50% de ce que ses deux adversaires ont dépensé. Ben, ça peut s'expliquer par la faiblesse donc, de la dépense des concurrents, des challengers aussi. C'est vrai que c'est peu, 1700 euros. Voilà, c'est ça. Et ça peut s'expliquer aussi par la motivation du maire, mais à Fort-de-France aussi, Didier Laguet, en 2014, n'a pas hésité à dépenser 52 000 euros face à Francis Carole qui, lui, a dépensé 48 000 euros. Oui, mais là, les chiffres se tiennent. Oui, tout à fait. Mais c'est pour vous dire que des fois aussi, ça permet de mesurer la motivation des challengers. Là, par exemple, donc Francis Carole était visiblement très, très motivé, puisqu'il a dépensé presque autant que le maire qui a gagné. Alors, on va aborder maintenant un autre point, les dépenses pour les élections de la CTM. C'est à la page 153, je ne sais pas si vous connaissez bien votre livre, en tout cas, moi je l'ai lu. Les dépenses pour la CTM. Alors, Serge Letchimy, illustration donc off dépenses CTM, Serge Letchimy, 127 500 euros, Alfred Marie-Jeanne, 161 000 euros, Yann Monplaisir, 140 000 euros, et selon vous, il y a un problème. J'ai été interpellé par ces chiffres-là, parce que avec ce mode de scrutin, donc à 2 tours, qui permet de façon légale la fusion des deux listes, on a aussi donc, une fusion des moyens. Et on se retrouve face à une liste, donc EPMN, qui a dépensé 127 000 euros, face à une fusion de listes qui a dépensé au global 300 000 euros, 2 fois plus. C'est-à-dire Alfred Marie-Jeanne plus Yann Monplaisir, ça fait 301 000 euros et des voilà, poussières. C'est ça. Et je pense que moi, ça m'a interpellé, ce déséquilibre-là des moyens. Et on voit bien que si pour les municipales, l'argent ne justifie pas, ne garantit pas la victoire, pour les régionales de 2010 et pour les territoriales de 2015, c'est celui qui a dépensé le plus qui a gagné. Ça, c'est clair. Ça veut dire que Serge Letchimy a sous-estimé son budget? Il a surtout dépensé moins. Alors, c'est peut-être lié au fait qu'il était aussi en fonction. Il a dépensé 127 000 euros en 2015, alors qu'en 2010, il dépensait 144 000 euros. Alors, il faut quand même rappeler qu'il y a des plafonds. On ne peut pas dépasser plus de 164 000 euros. Tout à fait. Quand le remboursement maximum, c'est 82 000 euros, ce qui est pas beaucoup. Est-ce que, selon vous, il y a donc un schéma différent entre les cantonales, enfin, il n'y a plus de cantonales, entre les municipales, les législatives et la CTM? Je pense que l'impact du budget est peut-être plus important pour des élections où il y a peut-être moins de proximité, où le territoire est plus grand, que sur une commune où l'effet proximité, voilà ça. Alors, je ne sais pas où êtes-vous allé chercher ces chiffres. En tout cas, il y a là encore les présidents d'agglomération. Les présidents d'agglomération, les indemnités des présidents d'agglomération. On voit que certains présidents ils touchent tous la même somme, environ 5 600 euros. Oui. Est-ce que là, c'est trop, c'est pas assez, c'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. Et ce qu'il faut indiquer, c'est que donc ce sont des chiffres qui sont à disposition de tout le monde. C'est au journal officiel. Et donc il y a un barème. Il y a un barème qui régule donc les indemnités des élus. Donc ça dépend beaucoup donc de la taille de la population administrée par la collectivité. Et donc quelquefois les collectivités n'appliquent pas totalement ce barème-là. Ça peut être moins. Ça peut être moins. Mais ça peut pas être plus. Voilà, exactement. Ce sont des plafonds. Alors, et moi, j'invite les élus à jouer la transparence totale et à indiquer quel barème ils pratiquent effectivement dans les conseils municipaux, on le voit à l'antenne, à la collectivité territoriale et dans les EPCI. D'accord. Et puis, enfin, chiffre qui m'étonne, c'est le coût d'un vote pour les législatives. Là, je vous avouerai que je n'ai pas trop compris. Vous faites des comparaisons entre 2007, 2012 et 2017. Oui. Et là, vous évaluez le coût du vote. Ça veut dire quoi, le coût du vote? C'est la dépense électorale rapportée au nombre de personnes qui votent. C'est-à-dire qu'en 2007, on a 4 euros. 4,31 €. En 2012, le coût d'un vote, c'est 6,61 €. Et en 2017, 6,22 €. Oui, et en fait, ce que ça montre très clairement que, et c'est vrai pour toutes les élections, les cantonales, les municipales, les régionales, les territoriales et les législatives,
on constate qu'il y a un croisement des courbes, c'est-à-dire que plus les candidats dépensent pour leur campagne électorale, et moins les électeurs vont se rendre aux urnes. C'est-à-dire plus ils ont des informations, moins ils ont envie de... Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet entre ces deux éléments-là. C'est un constat. Je constate que les courbes, en fait, compte de l'abstention et les courbes des dépenses électorales sont parallèles. Donc, je pense que ça peut interpeller les responsables de partis politiques qui ont pour mission justement de susciter l'expression du suffrage. C'est leur rôle dans le cadre de la Constitution française. Est-ce que ça signifie que l'argent est mal utilisé? Je pense qu'il y a peut-être une évaluation donc des dépenses à faire par les personnes qui gèrent les campagnes électorales. Oui, je pense que c'est nécessaire. Dernière chose, la parité. Oui. J'en ai pas parlé, mais il y a un chapitre sur la parité dans votre livre. Est-ce que les femmes s'en sortent mieux? Est-ce on les voit, elles touchent plus d'argent? Alors, c'est extrêmement révélateur. Donc, en compilant ces données-là et en se cantonnant aux élections municipales, bon, on a 34 communes, on a 32 communes qui sont dirigées par des hommes, donc 2 seulement qui sont dirigées par des femmes. Bon, ça, on le sait. Mais ce qui m'a frappé, c'est que sur les 32 communes dirigées par des hommes, il y a 21 communes qui ont choisi comme premier adjoint un homme et non pas une femme, alors qu'on aurait pu attendre, selon la présentation des listes alternées, un homme, une femme, que ce soit une femme. Donc 2/3 des communes qui auraient pu choisir une femme comme premier adjoint ont choisi en fait contre un homme. Et je pense que, moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et c'est révélateur, je pense, de la confiance qu'on fait aux femmes dans la vie politique. Vous dirigez une commune en tout cas. Merci beaucoup Olivier Jean-Marie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel invité. À bientôt.